Salut! Aujourd'hui je vais vous proposer de faire une broderie en perles avec un cabochon en fimo et ça va donner voilà ceci. Donc là j'ai utilisé de la feutrine, j'avais des cabochons faits en fimo avec une canne que j'ai voulu tester, enfin bref, et voilà. Donc là j'ai fait 2 traits. Alors là c'est pour montrer l'épaisseur de ma feutrine parce que elle est pas très épaisse, donc après c'est à voir si vous voulez épais ou pas. Et mais bon, moi comme mon cabochon il est assez fin, je me suis dit que si je mettais quelque chose d'épais ça allait pas le faire, donc voilà. Ensuite j'ai utilisé des délicats en argenté et des Picasso noirs, du fil bien évidemment, de la colle parce qu'on va coller notre cabochon. Alors j'ai fait les traits pour justement centrer le cabochon sur la feutrine. Alors pour m'être fait avoir plusieurs fois, je mets beaucoup de colle sur vraiment les bords, parce que quand on va tisser, c'est les bords qui vont être mis à rude épreuve. Et le problème c'est que si c'est pas collé, on va forcément à un moment ou à un autre broder notre perle sous le cabochon, et c'est un peu compliqué. Donc là j'en ai mis donc bien sur les bords et de partout. Voilà. Et maintenant on va laisser coller. Alors maintenant on va laisser sécher notre colle. Donc quand c'est sec, on prend du fil. Donc là je vous montre le nœud et à peu près la quantité de fil que j'ai pris, mais bon ça c'est à vous de voir. Moi je prends toujours beaucoup de fil et au final je me rends compte que je me fais avoir quoi. Donc là je vous montre que je vais commencer par le plus possible de la pointe de mon cabochon. Voilà, et mon aiguille doit être vraiment, mais alors vraiment au bord du cabochon. Et on passe bien sûr par le dessous puisque le nœud doit être en bas. Et je prends une perle argentée et une perle Picasso noire. Alors vous verrez, moi je prends toujours par deux parce que c'est plus net, et puis ce sera plus facile aussi après pour faire notre tissage en peyote après. Mais voilà, et puis ça suit aussi, ça suit mieux la ligne. Alors là je pousse au maximum mes 2 perles de manière à être vraiment au bord du fil quoi, pour pas laisser d'espace, et je pique à l'intérieur de la feutrine. Voilà, on voit pas très bien parce que je suis sur du noir sur du noir. Donc là je pique donc au bord de la dernière perle, je reviens, je pique maintenant sur l'argenté, donc avant l'argenté, pour pouvoir repasser dans l'argenté et la noire. Et on va faire ainsi de suite tout le long, tout le tour du cabochon. Voilà. Et là je repasse dans les deux. Alors c'est vrai que dans un souci de couleur, j'ai pris du noir, mais j'ai pas réfléchi en fait. C'est vrai que ça allait avec mon cabochon, et c'est un peu compliqué à voir les couleurs, surtout ma Picasso noire. Alors là on reprend donc une argentée, une Picasso en délicat, on les fait descendre, voilà, on les pousse au maximum et on pique avec l'aiguille de manière à ce qu'elle ne bouge plus. Et là maintenant je vais revenir à la Picasso précédente
passer dans la Picasso, l'argenté et dans la dernière Picasso, de manière à avoir 3 perles pour les attacher ensemble. Alors, il y en a qui repiquent dans la première précédente. Moi, j'aime bien revenir en arrière pour que mon tissage soit bien attaché à la feutrine. Après, je fais peut-être pour rien, mais voilà. C'est peut-être un toc, j'en sais rien. Mais bon, voilà. Au moins, moi, ça me rassure. Voilà. Et donc, on fait ainsi de suite tout le long de notre cabochon. Alors, qu'est-ce que je veux dire? J'ai mon amie Paola aussi qui a fait une vidéo aussi à ce sujet, qui est peut-être plus experte que moi. Elle a même fait un petit trèfle à 4 feuilles. Donc je vous mettrai les liens en barre d'infos si ça vous intéresse. Parce que j'avoue que moi la broderie j'ai découvert il n'y a pas longtemps et j'ai adoré. J'ai adoré parce que c'est simple, c'est sympa à faire et on est libre de faire ce qu'on a envie, puisque notre support finalement c'est la feutrine et c'est sympa. Voilà. Donc je vous laisse regarder la suite de la vidéo et je reviens après. Bon, alors là, il n'y a rien d'exceptionnel. Hein. On va juste, je voulais juste vous montrer quand on arrive à la pointe. Bon, après, si vous avez pris un cabochon qui est rond, dans l'absolu, ça, vous n'aurez pas ce problème en fait. Puisque tant qu'il est rond, vous faites tout le tour et c'est bon. Là, effectivement, quand on a une pointe, c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut s'assurer à ce que les perles soient bien mises en pointe. Surtout quand on a 2 perles à chaque fois, quoi. Donc là, je positionne mes perles de manière à pouvoir piquer sur le trait blanc que j'ai fait. Voilà. Et maintenant, je vais aller chercher mes perles qui sont à l'arrière. Donc les trois dernières posées. Donc les 2 maintenant et une du tour précédent. Et on va rajouter après les perles. Donc là, j'ai toujours rajouté 2 par 2. Hein. J'ai pas mis 3 parce qu'on arrive à la pointe, mais rien du tout. Mais assurez-vous que vous soyez bien au bord de votre cabochon et ne pas serrer. Parce que ça sert à rien, vous allez serrer et vous allez avoir vos perles qui vont passer en dessous. Ce qui est dommage. Donc là, je reprends une argent, une Picasso. Alors bon, moi, j'ai pas l'œil. Hein. Ça fait un moment que j'en fais et j'ai toujours pas l'œil. Mais bon, après ça, il y en a qui l'ont. Moi, je l'ai pas du tout. Donc à chaque fois, je pousse à l'arrière, voilà, pour être sûr de les mettre. Et en fait, on se rend compte que l'argentée, elle est plus ou moins sur la bande blanche. Mais bon, j'essaie quand même d'avoir un petit arrondi. Pas une pointe, mais au moins un arrondi, quoi. Voilà, le but il est là. C'est de faire attention quand vous arrivez aux pointes. Donc après, si vous voulez vraiment une pointe, alors à ce moment-là, vous les faites perle par perle. Mais surtout, assurez-vous que vous ayez un nombre pair. J'ai oublié de le dire, tiens, au début. Parce que ça, par contre, c'est important. Parce que si vous ne faites pas de nombre pair, vous n'aurez pas votre sertie. Voilà. Donc là, on y est. Et c'est bon. Et ben, vous pouvez continuer à faire tout le tour.
Alors, maintenant on arrive à la fin. Donc là c'est toujours pareil, hein, on finit avec 2 perles. Donc on espère avoir l'espace suffisant. Bon, normalement il y a toujours plus ou moins l'espace suffisant. Pas trop serré, pas trop large. Mais bon, s'il reste un demi-millimètre, vous embêtez pas, vous pouvez mettre les 2 perles, c'est pas au millimètre près. Après ça c'est vraiment au feeling quand vous faites votre sertie et que vous posez vos perles. Alors c'est sûr qu'après si vous avez un énorme trou, vous essayez d'en mettre 2. Si c'est pas possible, alors là à ce moment-là, je vous conseille de défaire et de mettre un peu plus de mou. Mais bon, moi j'ai peut-être eu une fois le problème et encore j'ai mis 2 perles et j'ai réussi à résorber le trou de mon qu'il y avait quoi. Donc là maintenant on repasse dans toutes les perles histoire de les attacher encore un peu plus entre elles. Donc là je vais faire tout le tour en passant à l'intérieur. En évitant les nœuds. Vous voyez mon bout là, ma pointe, elle s'est décollée. Et en fait, ça va me poser problème après par la suite parce que je vais avoir mes perles qui vont passer en dessous. Ce qu'il ne fallait absolument pas faire, je l'ai fait. Voilà. Mais bon, après j'ai réussi à faire mon serti quand même. Hein. Mais c'est vrai que ça m'a demandé plus de... Ça m'a demandé plus de réflexion à savoir où est-ce que je passais. D'ailleurs ça se voit après sur le final, mais bon c'est pas vilain. Enfin, moi j'aime bien, ça fait style navette. Ça donne un effet de profondeur je trouve. Mais bon. Voilà. Après, rien n'est impossible, tout est rattrapable. Il faut pas s'en faire. Hein. Donc là, on va arriver à la fin de notre tour. Et maintenant, on va commencer le tissage à proprement dit. Parce que là, on va être en tissage peyote. Donc on ne travaillera plus du tout sur la feutrine, mais on travaillera sur nos perles comme on le fait d'habitude hein, sur un serti. Et avec une perle en quinconce. Voilà, ça y est. Alors moi j'essaie de partir du côté par où j'ai commencé en fait mon serti de perles. Voilà. Donc je commence ici. Et là j'ai opté pour commencer par là. Alors j'ai pris les perles noires, j'ai laissé les argentés et j'ai décidé de passer en fait sur les argentés avec ma perle noire. Ça change rien, on va faire 3 tours sur avec nos perles, nos Picasso. Donc là on a fait un tour, ensuite je vais faire 2 tours avec le noir et après on fera les rocailles de quinte. Donc là vous faites tout le tour, hein, vous en faites 2. On se retrouve après.
voyez, j'ai fait mes 3 tours. Donc là, vous voyez celui de base. Et 1, 2, 3. Alors, quand on a terminé avec la couleur noire, maintenant on va attaquer avec les R15. Vu que j'ai pas plus de fil, ben, je vais en profiter. Je vais de mon fil. Donc là, je sors de là. Vous faites comme un tissage normal. Hein. Voilà, vous passez entre les perles. Voilà. Alors moi, pour plus de sécurité, je vais quand même aller jusqu'en bas de mon tissage. Et je vais piquer. Je vais piquer dans l'argenté et je vais passer sous la perle, mais vraiment sous la perle, de façon à venir ici, en fait à passer sous le cabochon et à faire un petit nœud à ce niveau là. Donc moi je repasse au milieu, je fais une sorte de boucle en fait. Et je fais un nœud et je tire. Et j'en refais un. Et là maintenant, je vais prendre mon fil et je vais couper. Maintenant, je vais prendre mon fil, je vais faire un nœud au bout. Voilà, comme ça bouge plus. Et là, ici, je vais revenir en fait là où il y a les coutures. Je vais passer avant la couture et revenir ici le plus proche possible de mes perles. De façon en fait à revenir dans mon tissage. Voilà, vous voyez. Et je vais revenir à l'endroit où j'étais. Ou un peu plus loin, c'est pas grave. Voilà, ici. Et on va attaquer la ligne en R15. Alors là, sur cette ligne, vous allez faire tout le tour et vous allez compter le nombre de perles que vous mettez. Si c'est un multiple de 4, on va pouvoir faire une étoile, c'est-à-dire un coup oui, un coup non. Si c'est par 2, donc il faut que ça soit forcément impair, mais ça on le sait, hein, c'est impair. Donc si c'est divisible par 4, on pourra faire des pointes. Si c'est pas divisible par 4, on ne pourra pas en faire. Donc dans l'absolu, c'est pas grave, hein, c'est juste le dessin qui change. Donc là, par exemple, dans celui-ci, c'est ce que j'ai fait.
Donc ça se fait que vous avez une pointe, une sur deux à chaque fois. Vous avez un trou qui est ici, parce que j'ai rien mis. Mais vous pouvez très bien continuer et faire un point à chaque côté, quoi. Voilà. Et moi, je vous dis à tout à l'heure. Ah oui, déjà, vous faites un rang simple, un deuxième, et c'est au troisième qu'il faudra faire l'étoile. Mais on se retrouvera à ce moment-là. À tout de suite. Alors, ça y est, là, j'ai fait le tour. Donc, j'ai fait 2 tours. J'ai mis 44 perles. Donc, maintenant, vu que 44 est un multiple de 4, maintenant, on va en mettre 11. Et on va mettre une sur 2. Non, j'ai des conneries. 22. Alors, voilà parti. Donc, je suis ici. Donc, je vais prendre ma petite perle. Je vais en mettre une. Voilà. Et là, ici, en théorie, je devrais passer à l'autre. Mais bon, le but, c'est de la sauter. Donc, je viens dans celle d'à côté et je remonte dans l'autre. Comme ça, je ne mets pas de perles. Et je vais en mettre une maintenant. Donc, on va y venir ici. Voilà. Donc, ici, on va passer là et on va venir ici. C'est-à-dire qu'en fait, on arrive, on est là. Normalement, on aurait dû prendre une perle et passer dans celle-ci. Or, ce trou-là, on veut l'éviter. Donc, on va venir dans ces deux-là pour passer et faire un trou, en fait. Hein? On reprend. Donc, on se retrouve ici. Donc, on va en face avec une perle. Voilà, vous voyez. Et ça vous fait des petites vagues. Une ici, une là, une là. Donc, ici, on repart comme tout à l'heure. On saute les deux. On reprend une perle. On vient ici. Voilà. On passe dans ces deux-là. On reprend une perle, on va en face. Et on fait ainsi de suite, tout le long, pour se retrouver ici. Donc on est bien d'accord que si vous n'avez pas de nombre qui se divise par 4, ça va pas marcher. Hein. Et en théorie, on va en mettre une ici, on va passer là et on va revenir et on va se mettre ici dans celle-ci. Voilà. Donc je vous laisse terminer, je vous dis à tout à l'heure. Ça y est, j'ai fini. Donc vu que j'étais en impair, j'ai réussi à mettre une sur deux. Donc là, ça se voit bien. Bon, là, j'aurais pu faire le choix de ne pas en mettre, mais bon. Après, vous voyez, là, il y a un défaut. Je suis allée trop en dessous. Et mais bon, je trouve pas ça choquant. Ça fait vraiment la navette. Donc, alors, ça, c'est cette première partie qui est finie. Donc, ça, c'est le serti pur et simple de la broderie. Maintenant, le prochain tutoriel que je vais faire, ça va être d'agrémenter la pierre, ou là, en l'occurrence, moi, ma pièce en fimo. Donc là, vous voyez, il y a le serti. Ensuite, j'ai mis
une ligne de délicat. Ensuite, j'ai fermé avec le cuir. Et après, j'ai fait une déco extérieure. Alors, celui-là, j'avais envie plutôt de faire quelque chose de plus élaboré. Parce que je voulais en faire des boucles d'oreilles. Et comme la pièce en elle-même, elle est énorme. Alors, elle n'est pas lourde, hein, elle est super légère, c'est pas le problème. Mais je trouve qu'elle est trop volumineuse. Donc, je pense que je vais en faire un collier. Donc, alors, soit vous prenez l'idée de celui-là. Donc là, je l'ai brodé au même titre que la première ligne qu'on a fait. J'en mets deux, j'en repose deux, j'en mets deux, j'en repose deux, et ainsi de suite. Ensuite, j'ai fermé par le brick stitch. Donc ça, on le verra pour celui-là, mais quand il sera terminé, parce que je ne peux pas le fermer maintenant. Parce qu'en fait, j'avais dans l'idée de mettre ça autour. Voilà. De mettre des petites pierres ici. Peut-être comme ça. En fait, je sais pas encore. Voilà, j'ai pas d'idée précise de ce que je vais faire. J'avais acheté plein de... J'ai pris plein de petites choses comme ça pour faire mon collier. Donc, je vais voir au fur et à mesure l'idée qui va me venir. Donc, ça sera un prochain tutoriel. Puis, de toute façon, celui-là, je pense qu'il est assez long. Je vais en rajouter. Et voilà. Donc, moi, je vous dis à la prochaine. Et amusez-vous bien. Salut!